Salut et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu différente. Je vais vous parler d'un petit boîtier qui peut servir à beaucoup de personnes qui ont des voitures. Donc on est quand même pas mal nombreux. C'est ça, le petit boîtier qui se branche sur l'OBD de la voiture. Ce qui permet de lire et d'effacer les défauts des voitures. Comme moi, mon 4x4 qui est assez ancien, il a 240 000 km. Il a des défauts moteurs. Le voyant check est allumé. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne et ce que l'on peut voir avec. Allez, c'est parti. Alors, donc là, le contact est éteint, je mets la clé, je mets contact. Comme on peut voir, il y a le voyant check en bas à droite. Alors, quand je démarre, normalement il doit s'éteindre. Mais il ne s'éteint pas. Donc c'est qu'il y a un souci. Donc ce boîtier, je l'ai acheté sur Amazon, il me semble entre 15 et 20 euros. À la rigueur, si ça vous intéresse, je mettrai le lien dans la description peut-être de ce petit boîtier. Donc ça coûte pas très cher. Il est dans 15-20 euros, l'application est gratuite. C'est EOBD facile. Donc que j'ai sur ma tablette en bas là. En même temps, je fais une capture d'écran, vous allez le voir, je mettrai dans la vidéo. Donc c'est gratuit, l'application, ce qui va vous permettre de lire les défauts. Par contre, vous ne pourrez pas les effacer. Pour les effacer, il faudra l'acheter. Et donc on va l'ouvrir. C'est actif, ça devait être 10 euros. Voilà. Car après, il y a la version à 20 euros qui est encore plus poussée. Mais la première version, elle est largement suffisante. Car ça efface les défauts, il y a le tracé graphique, GPS, diagnostic avancé, information du véhicule. Donc suivant les véhicules, on n'a pas les mêmes fonctions sur l'application. Moi par exemple, c'est un Sangyong, je n'ai pas accès à tout ce qui est temps réel. L'admission d'air, les températures et compagnie. J'avais une Opel Corsa les dernières, ça fonctionnait nickel, on avait accès à tout. Donc ça peut être sympa pour déceler des fois quand il y a des défaillances en quelque part. Donc lui, nada, ça marche pas. Donc c'est pas grave. En tout cas, on peut lire les défauts, les effacer. Donc il faut l'application. Une fois qu'elle est téléchargée, on accède à l'interface de cette appli. Il nous faut brancher ce petit boîtier sur la prise OBD du véhicule. Et généralement, il se situe en bas à gauche du tableau de bord. Je vais regarder. Donc là, je l'ai branché. Ah, la mise au point, c'est mieux. Hop. On va voir. Oh là là. Oui, il est dans un état, le 4x4. C'est quand je vais faire le con dans les bois, ça. Donc, voilà. On fait ensuite. Donc, on va dans les réglages de la tablette, du téléphone ou on a l'application, le Wi-Fi et on cherche Wi-Fi OBD2. Donc, c'est le petit boîtier. Ça se connecte. Voilà, on est dessus. Parfait. On quitte les réglages, on va dans l'application OBD. On fait connexion. On accepte. Ne plus afficher. Alors, il nous demande lequel on a. C'est celui-ci. Et là, vous voyez, il est en train de chercher. Message de l'erreur. Ça tombe bien. Alors, ensuite, on choisit la marque du véhicule. Moi, c'est Sangyong. Donc, on choisit tout. Tout ce que l'on veut que ça lise comme défaut. Donc là, ça recherche le véhicule. Voilà, EQ moteur, il n'y en a qu'un de toute façon. Calculateur, on est OK. Voilà, la prise allumée en verte. Le Wi-Fi aussi. En haut à droite, il y a marqué Sangyong. Logiquement, ça va ouvrir. Voilà, donc là, on est connecté. On va sur diagnostic. On fait code défaut. Alors là, attention. Et voilà. Donc ça nous dit ce qu'il y a. P. Alors code non confirmé, ça veut dire que c'est peut-être pas assez souvent qu'il le fait, mais bon. P1148. Alors Sangyong accéléromètre, capteur cliquetis. Température, la sonde de température. Le géométrie variable du turbo. La pression, minimum et maximum. Voilà, donc il y a beaucoup de défauts. Donc tous ces défauts, j'en ai pas mal. C'est en fait, ça fait plus d'1 an qu'il a des défauts, que je fais changer des capteurs à divers garagistes. Ils m'ont fait changer des capteurs alors qu'ils étaient corrects. Ils m'affichent
les défauts. Donc s'ils affichent des défauts, c'est qu'il faut chercher pourquoi il y a une panne. Bon bref. Moi n'étant pas mécano, je le savais pas. J'ai changé tout ce qu'ils m'ont dit. Ça servait à rien, évidemment. Donc en réalité, il s'avère que c'est un injecteur qui déclenche toute une série de défauts. Le problème du turbo, c'est une grande chaîne de garage automobile, je dirais pas le nom, qui, quand ils m'ont fait une vidange, ils m'ont mis 1,5 litre d'huile en trop. Donc, c'est passé par le reniflard, c'est rentré par le turbo, et ça me l'a encrassé. Donc voilà, maintenant c'est génial. Il se met en mode dégradé. Je peux rien faire étant donné que je l'ai fait vidanger à côté de chez moi, et sachant que je leur avais précisé que le voyant moteur était allumé. Bon bref, c'est pas de chance, c'est comme ça. Donc là, le voyant moteur est allumé. Bon, j'ai éteint le moteur parce qu'il n'y a pas besoin de l'allumer vu que je veux juste faire ça. On fait donc dans l'application effacement des défauts. Ça ouvre, voilà, ceci va effacer le voyant moteur, blablabla. Bla bla. On est OK, et regardez, pif, et voilà. Effacement des défauts réussi. Bon, les défauts sont effacés. Ça sert pas à grand chose étant donné qu'ils vont revenir vu que il n'y a pas eu de réparation faite. Donc voilà. Mais bon, c'est pour dire qu'on a la possibilité de les effacer. Une fois qu'on bricole nous-mêmes, si on change des pièces, on les efface, on met à zéro. Et donc, comme je disais, sur plusieurs véhicules, on a accès à tout. C'est-à-dire aux températures d'air, de liquide de refroidissement, la pression de gasoil ou d'essence, et tout et tout. Donc, je vais redémarrer pour bien montrer que les défauts ne s'allument plus. Allez, on démarre. Voilà. Donc là, il n'y a plus de défaut. Bon ben voilà, c'était juste une petite vidéo pour présenter ce petit boîtier qui coûte pas bien cher et qui peut être intéressant pour les personnes qui veulent un peu bricoler, même avoir un diagnostic avant d'aller au garage, ce qui peut être pratique quand on voit ce fameux voyant qui s'allume, car c'est jamais bon signe. Bon, souvent c'est des bricoles, mais bon, enfin bref, c'est intéressant de le savoir. Donc, sur ce, on se dit à la prochaine, partagez, likez, abonnez-vous, et ciao, salut.